Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait trouver le maillot des Karpaty Live, saison 2010-2011, maillot domicile. Alors durant cette saison, le club fait une très belle 5e place de D1 ukrainienne. En Coupe d'Ukraine, 8e victoire 3-0 contre le Vorskla Poltava. En quart, une défaite contre l'Arsenal de Kiev 0-2. En Europa League, au deuxième tour de qualification, victoire 6-2 contre le KR Reykjavik. Troisième tour, victoire contre Zestafoni. En barrage, 3-3 contre Galatasaray, mais qualification au goal average. En poule, le club termine dernier avec 1 point, derrière le PSG, le FC Séville et le Borussia Dortmund. Alors, au niveau historique, le club a été fondé en 1963. Au niveau palmarès, une coupe du RSS, 2 fois champion de D2 du RSS et un titre de D3 du RSS. Alors, qu'est-ce qu'ont pensé les fans de ce maillot des Karpaty Live saison 2010-2011? Il a plutôt laissé une bonne impression chez les supporters, surtout parce qu'il respectait fortement l'identité du club. Les réactions que l'on retrouve chez les amateurs de maillots et les fans du club tournent généralement autour de ces points. Très apprécié pour son côté traditionnel, le vert et le blanc sont les couleurs historiques des Karpaty, surnommés les lions verts. Les supporters attachent beaucoup d'importance au fait que le maillot reste fidèle à cette identité. Design simple mais efficace. Le maillot Joma 2010-2011 était à rayures vertes et blanches, avec un style assez classique du football d'Europe de l'Est. Il n'avait pas un design extravagant, ce qui plaisait beaucoup aux collectionneurs. Bonne note d'ailleurs chez les collectionneurs. Sur des bases de données, les maillots de ce modèle obtiennent des évaluations plutôt positives, autour de 4 sur 5 selon les votes disponibles, ce qui le place parmi les maillots les plus appréciés de l'histoire récente du club. Contexte sportif favorable également. Il est aussi associé à une période marquante. Les Karpaty terminent 5e du championnat ukrainien 2010-2011 et jouent la Ligue Europa, ce qui donne une valeur affective supplémentaire au maillot. Il y avait également quelques critiques classiques. Certains trouvaient le design trop simple, d'autres auraient aimé un maillot plus moderne ou plus original. Le sponsor rendait parfois l'avant du maillot moins propre. Mais globalement, il est souvent vu comme un beau maillot du club authentique. Pas forcément un des plus révolutionnaires, mais l'un de ceux qui représentent bien l'âme des Karpaty. Local, traditionnel et reconnaissable. Les FC Karpaty Live sont un club avec moins de titres que les géants ukrainiens, mais avec une identité très forte. Les supporters se souviennent surtout des exploits contre des grands clubs, des soirées européennes et des drames. Le club a notamment remporté la Coupe du RSS en 1969, un exploit unique pour une équipe de Division 2 soviétique de l'époque. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 matchs mythiques des Karpaty Live. 1969. FC Karpaty Live, FC SK Rostov-sur-le-Don 2-1. Le plus grand exploit de l'histoire du club. Karpaty devient le seul club d'une division inférieure soviétique à gagner la Coupe du RSS. Karpaty FC Steaua Bucarest, Coupe des vainqueurs de Coupe. Première grande expérience européenne. Défaite frustrante, mais historique. Steaua Karpaty, 3-3. Un nul spectaculaire à l'extérieur en Coupe d'Europe, malgré l'élimination. Le FC Karpat, FC Dynamo Kiev 1-0. Une victoire énorme contre les géants ukrainiens avec un Dynamo réduit à 10 en 2010. Le KR Reykjavik Karpaty 0-3. Une soirée européenne parfaite qui lance leur campagne continentale en 2010. Karpat Live Borussia Dortmund 3-4. Défaite cruelle mais légendaire. Un match fou en Ligue Europa contre le futur champion d'Allemagne. FC Séville Karpat 4-0. Un rappel de l'écart entre un club ukrainien ambitieux et une grosse puissance européenne. Karpat FC Shakhtar Donetsk 1-0 en 2011. Un exploit à domicile contre un autre géant ukrainien. FC Dynamo Kiev Karpat 2-0. Défaite classique contre le Dynamo, mais dans une période où Karpaty joue régulièrement les gros matchs. Et en 2011 également, Karpaty Galatasaray 1-1. Match européen marquant face à un très grand connu club, symbole du retour des Karpaty sur la scène internationale, puisqu'au match retour ils avaient fait 2-2 et se qualifiaient donc pour cette Coupe Europa League. Le top 3, donc 1969, la Coupe du RSS, la légende absolue. Karpat Dynamo Kiev 1-0, le genre de victoire dont les fans parlent pendant des années, et le Karpat Borussia Dortmund 3-4, perdu, mais un match qui a donné une vraie reconnaissance européenne au club. La période 2010-2011 avec le maillot vert et blanc est d'ailleurs devenue une époque nostalgique pour beaucoup de fans. C'est l'équipe qui a ramené les Karpaty en Europe et a terminé 5e du championnat ukrainien. Alors, on va s'intéresser maintenant, puisque honnêtement, je pense que peu d'entre vous connaissent le club des Karpaty, une petite anecdote sur l'histoire réelle des supporters et du club. Le seul club de division soviétique à avoir gagné une Coupe du RSS. En 1969, Karpaty réalise un exploit unique, gagner la Coupe du RSS alors qu'il joue en deuxième division. C'est toujours considéré comme le plus grand moment du club. Un titre remporté avec une équipe ouvrière. Le club est né en 1963 à partir de joueurs locaux et des structures régionales, loin des grands clubs militaires ou industriels soviétiques. Cette identité populaire reste centrale dans l'image du club.
Le surnom, les Lions verts. Le club est surnommé les Green Lions à cause de leur couleur vert et blanc et de son identité liée à la ville de Lviv et aux Carpates. Un stade historique au cœur de Lviv. Le club a longtemps joué au Stadion Ukraina, construit en 1963. C'est un stade chargé d'histoire où Karpaty a vécu ses plus grandes émotions. Une demi-décennie en première division soviétique. Dans les années 70, Karpaty joue plusieurs saisons au plus haut niveau soviétique, mais avec notamment une quatrième place en 1976, son meilleur classement historique. La fusion avec l'armée, le SKA Karpaty. Dans les années 80, Karpaty est fusionné avec le club militaire, le SK Lviv, pour devenir SKA Karpaty. Beaucoup de supporters ont vécu cette période comme une perte d'identité du club. Une disparition puis une renaissance. En 1989, la structure du SKA Karpaty est dissoute, et le club renaît sous une nouvelle forme. C'est l'un des nombreux changements d'identité du club au fil de l'histoire. Une ambiance ultra passionnée à domicile. Même dans les périodes difficiles, troisième division au milieu de tableau, le public de Lviv reste réputé pour être très fidèle et très bruyant, surtout contre les grands clubs ukrainiens. Une victoire mémorable contre le Dynamo Kiev en 2010. En 2010, Karpaty bat le géant Dynamo Kiev à domicile. Ce type de victoire est rare et reste gravé dans la mémoire des fans modernes. La campagne européenne de 2010-2011. Karpaty joue l'Europa League et affronte des clubs comme Dortmund et Séville. Malgré les défaites, cette période est vue comme une renaissance sportive et médiatique pour le club. Karpaty est souvent considéré comme le club le plus identitaire de l'ouest de l'Ukraine, avec une forte rivalité culturelle et émotionnelle avec les clubs de l'Est comme le Shakhtar Donetsk. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur le maillot du FC Karpaty Lviv, qui est centré sur l'histoire, les designs, les marques et les détails que les fans aiment retenir. Toujours vert et blanc, quasi une règle sacrée. Depuis sa création, Karpaty joue presque exclusivement en vert et blanc. Les fans critiquent fortement toute tentative d'ajouter d'autres couleurs. Le maillot vert dominant n'est pas un hasard. Le vert est devenu la couleur principale au point d'être associé au surnom du club, les Green Lions. Le sponsor a souvent divisé les supporters. Certaines périodes, comme les années 2008-2011, avec Zik ou d'autres sponsors locaux, ont été critiquées, car les logos étaient jugés trop visibles et cassant le design. Le maillot, justement, de 2010-2011 de Joma est devenu culte. La saison européenne, Dortmund-Séville, a rendu le maillot 2010-2011 de Joma très iconique, même si certains fans trouvaient les versions extérieures moins réussies. Les fans distinguent fortement les bonnes et mauvaises saisons des maillots. Sur les sites de collection, certains maillots des Karpaty obtiennent de très bonnes notes, tandis que d'autres, notamment les extérieurs récents, sont mal notés. Adidas a longtemps été perçu comme la meilleure époque des maillots. Les périodes Adidas, années 2000, sont souvent vues comme plus premium par les supporters et collectionneurs. Le maillot de 1969 n'avait rien de moderne, mais légendaire. Lors de la victoire en Coupe du RSS, les joueurs portaient des tenues très simples, sans sponsor, devenues aujourd'hui des pièces mythiques rétro. Les maillots in-house soviétiques étaient très basiques. Avant les grandes marques, les maillots étaient fabriqués localement, souvent sans design complexe ni standardisation. Les fans n'acceptent pas facilement les couleurs alternatives. Même si certains clubs testent du noir ou d'autres variantes, chez Karpaty, ces choix ont souvent été très mal accueillis. Le maillot est un symbole identitaire fort de Lviv. Plus qu'un simple équipement sportif, le maillot représente aussi l'identité culturelle de l'Ouest ukrainien. Ceci explique pourquoi chaque changement de design est très commenté. Alors, on va s'intéresser maintenant au logo des Karpaty Lviv, que vous pouvez voir ici. Alors, le logo a toujours été lié aux montagnes des Carpates. Le club porte le nom des Carpates et pendant longtemps, le logo représentait directement des montagnes et une forêt, en référence à la région autour de Lviv. Le lion est devenu le symbole principal. Avec le temps, le logo a évolué pour mettre en avant un lion, inspiré des armoiries de la ville, de Lviv, où le lion est un symbole historique central. Le surnom Green Lions vient du logo. C'est le logo moderne avec le lion qui a donné naissance au surnom du club, les Lions verts. Le vert n'est pas seulement une couleur, c'est une identité. Le vert du logo symbolise la continuité avec les couleurs traditionnelles du club, mais aussi l'image nature Carpath. Le logo actuel s'inspire du blason de Lviv. La version moderne intègre des éléments du blason de la ville, notamment des structures rappelant une forteresse, plus le lion. Il a connu plusieurs réécritures depuis les années 90. Depuis la fin de l'URSS, le logo a été modernisé plusieurs fois, avec une version plus graphique et simplifiée. Un ancien logo cérémonial existe encore. Le club possède un logo cérémoniel, utilisé très rarement, à la TV ou des vidéos officielles, mais pas au quotidien. Une version récente a été très controversée. Lors d'un rebranding dans les années 2020, certains fans ont critiqué le nouveau logo, allant jusqu'à le qualifier de trahison sur les réseaux sociaux. Certains éléments du logo ont une lecture symbolique floue.
Dans certaines versions modernes, des éléments comme des formes décoratives ou étoiles ont été ajoutés sans explication officielle claire, laissant place aux interprétations des fans. Le logo a parfois influencé la culture supporter. Le lion du logo est devenu un symbole repris dans les tifos, drapeaux et chants des supporters, au point de dépasser le simple usage graphique. Alors le maillot a sans doute été porté par Ivan Milojevic, qui était un footballeur serbe. Durant cette saison 2010-2011, il a joué 32 fois et a marqué un but. Il a joué pour les Karpaty Lviv de 2008 à 2013. Alors comme c'est pas un footballeur très connu, alors je dis qu'il a été sans doute porté parce que vous voyez qu'il a été floqué, mais il n'a pas été signé. Alors, né le 3 novembre 1984, il commence sa carrière pro au Mladost Łukani, puis au Radniki Beograd, retour au Mladost Łukani, Karpat Lviv, Nepredak Kusevac, le Bonion Kor, et enfin de carrière de nouveau au Mladost Łukani. Alors, comme c'est pas un footballeur très connu, j'ai dû chercher longtemps pour lui trouver des petites anecdotes. Donc, c'est un défenseur certes très important de l'équipe, notamment autour de la saison 2010-2011. Un pilier défensif pendant 5 saisons. Il joue à Karpat Lviv entre 2008 et 2013 avec plus de 100 matchs officiels, ce qui en fait un des défenseurs les plus constants du club à cette époque. Jamais un but spectaculaire, mais ultra régulier. Il n'est pas connu pour marquer, très peu de buts, mais pour sa stabilité défensive match après match. Un titulaire quasi indiscutable. Sur plusieurs saisons, de 2008 à 2011, il joue quasiment tous les matchs complets, rarement blessé ou suspendu. Un défenseur formé en Serbie typique. Il vient du club de Mladost Łukani avant d'arriver en Ukraine, représentant le profil classique des défenseurs serbes exportés en Europe de l'Est. Un rôle clé dans la saison où il termine 5e en 2009-2010. Il participe à la belle saison où Karpat termine 5e du championnat ukrainien, une des meilleures performances modernes du club. Présent lors de la campagne Europa League 2010-2011. Il fait partie de l'effectif européen face à des clubs comme Dortmund et Séville, une période historique pour Karpaty. Un joueur très discipliné, mais souvent averti. Il prend régulièrement des cartons jaunes, typique d'un défenseur central, engagé dans les duels. Un joueur discret médiatiquement. Contrairement à certains coéquipiers offensifs, il reste très peu médiatisé, même pendant les grandes soirées européennes. Un profil dur à jouer contre. Les supporters le décrivent souvent comme un défenseur physique, solide dans les duels et difficile à dépasser, plus efficace que spectaculaire. Un départ sans grande cérémonie. Quand il quitte Karpaty en 2013, il ne reçoit pas de départ très médiatisé, malgré son statut de joueur important du club. Alors dans l'histoire récente des Karpaty, il faut savoir qu'ils ont eu un petit problème lors du Covid. Ils ont fait plusieurs forfaits de suite à cause du Covid et la Fédération ukrainienne de football n'a pas trop apprécié et ils les ont renvoyés directement en Division 3. Il aura fallu quasiment 4-5 ans, je pense, pour remonter en division ukrainienne. Ça avait vraiment fait à l'époque scandale parce que voilà, ils avaient dû faire, je pense, 3 forfaits d'affilée. Et voilà, j'essaierai peut-être de retrouver l'histoire s'il y a un autre maillot des Karpat Lviv, mais je me souviens qu'à l'époque ça avait fait scandale. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot des Karpat Lviv. Voilà, le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine. Est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas à proposer. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.